Bonsoir à tous. Ça va bien? Ouais. 5e talk. On est là. Moi, je suis un peu stressée. Ce matin, je faisais un petit dry run avec l'équipe, un petit tour d'entraînement. Et là, dans leurs yeux, j'ai vu stupeur et tremblement. Donc voilà, je vais quand même vous raconter ce que je leur ai raconté. On s'accroche, on est parti. Ce que je vais vous dire, c'est que l'IA a tué mon job. Ouais, l'IA a tué mon job. Depuis que les LLM sont sortis, ça s'amplifie cette rumeur, non? L'IA va tuer nos jobs. On convoque tous les cavaliers de l'apocalypse, chômage de masse, obsolescence humaine, servitude numérique, les machines qui se retournent contre nous. C'est flippant tout ça, hein? Oui, c'est flippant. Et je suis pas la seule à perdre mon job. Je pense que parmi vous, col blanc, ouais, 80% d'entre vous allez perdre votre job. Et puis là, on réfléchit, on ramène un peu de légèreté quand même dans cette salle et on se dit, est-ce que l'IA va vraiment tuer notre job? Est-ce que l'IA va vraiment nous voler quelque chose? Non, je pense pas. L'IA, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tuer le travail inutile, le travail répétitif, le travail lassant, tous les bullshit jobs dont parle Graeber. Et pourquoi elle va faire ça? Parce que moi, je le vois, je suis dans la tech, je vois aujourd'hui qu'elle synthétise mieux que nous, elle va plus vite que nous, elle design mieux que nous, elle est meilleure que nous dans plein de choses. Mais si on arrive à ce qu'elle tue vraiment tout notre travail inutile et toutes ces tâches bidons, on aura vraiment gagné quelque chose. Ce sera pas une évolution, ce sera une révolution pour nous. Alors, je vous vois bien là, donc vous me regardez, vous dites, oh bah, encore une qui suit pas les infos. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a plein de GAFA qui ont supprimé des jobs par milliers. Ouais. Motif IA. Donc elle est venue avec ses lunettes roses et puis son grand sourire et puis elle va nous dire que tout va bien se passer. Bon, allez, s'il vous plaît, laissez-moi ma chance. Et pour ça, j'aimerais bien vous emmener un peu sur la frise du temps. De tout temps, l'homme a adoré imaginer le future of work. Et donc, allons-y, on regarde un petit peu dans le rétro. 1920, les temps modernes, Charlie Chaplin, les usines, le travail à la chaîne. On est productif, on est bien huilé, ça déroule, mais il y a quelque chose de déshumanisant. Puis arrive la guerre, et là, on n'est pas en train d'imaginer le futur du travail, on est en train de juste dire, est-ce que demain on existe? Est-ce que demain on survit? Heureusement, positivisme, après la guerre, les 30 glorieuses, fantastique, et là, c'est l'arrivée de quoi? Des Jetsons, je sais pas si certains de vous ont la ref là, mais qui vivent dans le futur avec plein de petits robots, les pubs de General Electric. Et là, le futur du travail, ça devient génial. C'est vraiment du positivisme robotique. On va avoir plein de petits robots là qui vont travailler pour nous. Ça va être fantastique. Et les années 90, Internet, les ordinateurs, poum, le monde s'ouvre. Ça décuple nos capacités. On devient largement plus productif, on devient meilleur, mais il y a aussi une angoisse qui revient. Une angoisse bien illustrée par la Matrix, par exemple. Une angoisse qui dit, en fait, si finalement cette technologie, elle nous libérait pas, elle faisait pas les choses pour nous, mais elle nous enfermait différemment. C'est sombre, hein. Heureusement, les années 2000, 2010 arrivent, et là, le travail, il devient fluide, il devient nomade, il devient instagrammable. Ah ouais, on est là, mode book air, un smoothie vert dans une main, un bol d'açaï de l'autre, l'oreillette, la conf call avec New York, c'est génial tout ça. Franchement, c'est presque cool d'aller bosser, non? Bon, alors voilà, l'humanité, elle a oscillé entre ça va être dark,
ça va être top, ça va être dark, ça va être top. Mais qu'est-ce qu'on observe au final? On observe qu'aujourd'hui, on vit plus longtemps, il y a moins de faim dans le monde, on est plus éduqués, donc il y a eu du progrès. Et pour ça, en fait, si je voulais un peu illustrer les choses, si vous prenez la connaissance humaine, les outils, les inventions, et si vous imaginez ça comme une cellule, à chaque nouvelle innovation, la cellule, elle croît. Et elle vient intégrer ce qu'elle avait en périphérie. Donc ça vient détruire certains jobs, clairement, ça vient les incorporer. Mais qu'est-ce qui se passe en fait vraiment? Au fur et à mesure que cette cellule croît, c'est le champ des possibles qui augmente. Donc des nouveaux métiers, des nouvelles choses à faire, des nouvelles choses à apprendre. Donc le futur, c'est pas une fin en soi, c'est une perpétuelle extension. Bon, très bien. Donc là, on a fait le cours d'histoire, on a fait le cours de théorie, il va vous falloir un petit peu de concret. C'est exactement à ça que je pensais ce week-end, dans mon salon, avec ma fille de 8 ans, Alice. Petit personnage. Je lui dis, Alice, faut que tu m'aides. J'ai besoin, pour donner un peu de concret à cette salle à 21h30, d'imaginer les jobs du futur. Quoi de mieux que les enfants pour imaginer? Elle me regarde, pas impressionnée, me dit, maman, c'est pas possible d'imaginer le futur. Tu vas raconter n'importe quoi. Bon, merci. Donc là, tu ravales ton ego, tu te dis, ouais, ça, ok. Et en effet, je vais pas commencer à vous inventer des jobs ce soir. Je pense que c'est pas vraiment le but. Par contre, j'aimerais vous dire un peu comment je conçois le monde du travail avec l'IA et comment l'IA va nous faire évoluer dans ce monde du travail. J'imagine que chacun d'entre vous aura son IA. Votre IA, elle connaîtra tout de vous. Elle connaîtra votre histoire, elle connaîtra votre énergie, elle connaîtra votre tempérament, votre sale caractère. Elle saura vraiment presque tout de vous. Mais contrairement à l'IA dont on a l'habitude aujourd'hui, qui est finalement une IA assez servile, hein, c'est un peu, oui, maître, que puis-je faire pour vous? Et elle vous répond toujours du tac au tac, elle est super bien élevée, elle est super polie et tout. Non, cette IA-là, elle va être un peu plus corsée. Pour vous donner un exemple du monde du travail, mettons, un de vos collègues a fait une erreur, ça risque de vous retomber dessus. Là, première réaction, bon alors, il faut que j'envoie une com pour rétablir la vérité immédiatement. Votre IA, elle vous dit, qu'est-ce que tu veux faire là? C'est quoi ton intention? Là, tu veux envoyer un mail à tout le service pour dire que Jean-Paul s'est foiré. Bon, on va peut-être réfléchir à ça différemment. Voilà, je te propose 3 options pour arriver à tes fins, mais éviter de lui mettre la fiche, comme on dit, et de nuire à ta propre réputation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'IA, elle va nous faire réfléchir. Elle va de temps en temps mettre un petit holà. Elle va toujours exécuter pour nous. Hein. Le mail, c'est elle qui va le rédiger, qui va le faire. Ça sera peut-être même pas un mail, d'ailleurs. Mais elle va finalement nous amener à nous concentrer sur notre intention, sur ce qu'on a envie de faire. Et cette IA, elle va pas fonctionner toute seule. Bien sûr, vous échangerez avec elle, mais elle échangera avec les IA de vos collègues, les IA de votre famille, les IA de votre entreprise, des hôpitaux, des États, en partageant ce que vous aurez décidé de laisser partager, et ça va être clé, très important. Et du coup, on arrivera à un monde encore plus connecté, avec chacun vraiment à sa place. L'IA faisant ce qu'on accepte de lui déléguer, l'IA qui pourra être un professeur, un coach, un sparring partner, cette petite voix qui de temps en temps vous encourage à réfléchir, finalement à être peut-être plus humain. C'est le pari que je fais. Mais du coup, si on est
plus humain, on a plus de temps pour discuter avec les gens et tout. Est-ce que ça veut dire qu'on va devenir oisif? Est-ce que ça veut dire que demain, on ne travaille pas? Eh ben, en déplaise à notre ami Elon Musk, dans Future of Work, il y a quand même work. Et je pense pas qu'on va arrêter de travailler de sitôt. Mais imaginez si on arrête justement les bullshit jobs, les PowerPoint, le reporting, la recherche d'informations dans des systèmes qui l'ont déjà, de répéter 15 fois et tout. C'est toute une partie des jobs qui vont mourir. Et du coup, toute cette main-d'œuvre qualifiée, éduquée que vous êtes, elle aura le loisir de se recentrer vers d'autres activités. Je pense que c'est vraiment une chance, là. C'est pas la technologie nous prend notre job, c'est la technologie fait des choses qu'on n'a pas envie de faire et on va nous laisser la possibilité de faire ce qui a vraiment du sens. Et ça, c'est le sens, la chaleur humaine, le rapport à l'autre, l'émotion, ça va augmenter des jobs qu'on fait déjà, les rendre plus faciles. Je pense que ça a été déjà dit dans les rendre plus faciles. Je sais pas s'ils peuvent être plus faciles, mais aider les gens à se concentrer sur l'essentiel, ça a été dit dans les talks précédents. J'y crois, je pense que ça va être formidable, mais ça commence maintenant. Et ça commence maintenant dans mon job et ça commence maintenant dans vos jobs. Vous avez une responsabilité. La responsabilité, par exemple, dans le produit, nous, on intègre des IA dans les logiciels. C'est comment je les intègre, pourquoi, avec quelle intention, avec quel garde-fou, avec quelle barrière, pour servir quoi. Ça, c'est important dès aujourd'hui. L'autre chose qui va être très importante, c'est comment je forme les équipes, comment j'accompagne les entreprises pour prendre ce grand virage de l'IA. Donc oui, je vous le répète, l'IA va tuer vos jobs. Comment est-ce que vous allez faire pour que ça soit une bonne nouvelle? Vous allez faire comment pour que ça soit une bonne nouvelle pour vous, pour ceux qui vous entourent, pour vos entreprises, pour votre pays? Est-ce qu'on retourne dans une course à l'IA comme on a été dans une course aux étoiles, où finalement il y a des blocs qui se forment et c'est la suprématie entre les États? Ou est-ce qu'on met ça au service de l'humanité? On a un vrai choix ici. Et je suis convaincue que l'IA, eh bien, elle nous vole pas notre futur, mais elle nous demande d'en choisir un. À vous de le choisir. Merci beaucoup.